bienvenue sur les blablas de Nana. Le sujet du jour, ce sera la génération, l'éducation et compagnie. Je vous laisse découvrir ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on revient pour un nouveau sujet et je vais parler de génération. Comme vous le savez, j'ai différents thèmes à aborder que j'ai listés. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de génération parce que les générations, eh bien on remarque quand même énormément de différences. On remarque des différences, mais il n'y a pas qu'une question de génération, il y a une question d'éducation et de personnalité. Parce que moi j'ai été élevée principalement par ma grand-mère, même si ma mère était là, mais ma mère a pu jouer le rôle d'une grande sœur et mes grands-parents deux parents. Donc j'ai la même éducation que ma mère. Mais on voit que du coup ma mère a également un frère, etc., que même si on a été élevés pareil, plus ou moins, même si il y a quand même 20 ans de différence, mais malgré tout, on voit que c'est pas forcément une question d'éducation. Je remarque que dans différents foyers que je côtoie, différentes familles, proches ou moins proches, mais dans la même fratrie, même si vous avez été éduqués de la même manière, que c'est exactement la même famille, eh bien on remarque quand même que les personnalités de chacun, il fait vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, l'éducation, oui, c'est un pilier, mais la personnalité, il fait beaucoup. C'est comme l'exemple des tueurs en série. Dans les tueurs en série, c'est pas forcément l'éducation qui a fait qu'il est devenu comme ça, c'est sa personnalité, puisque dans une même fratrie, il y aura pas forcément que des tueurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je remarque dans les famille autour de moi, par exemple, on a vécu à peu près la même chose que telle personne, et ben malgré tout, nos vies sont complètement différentes parce qu'on n'a pas du tout le même caractère et la même personnalité. Même si on a vécu des choses dramatiques, c'est comme quand je vous dis, certains tueurs en série, en général, ils ont vécu une enfance difficile, etc. Mais c'est pas parce que vous avez vécu une enfance difficile que vous allez finir en tueur en série, quoi. Donc voilà. Et moi, j'ai remarqué dans les fratries que j'ai pu côtoyer, que c'est pas parce que vous avez eu la même éducation que ça sera exactement les mêmes personnes. Je vois, sans rentrer forcément dans les détails, mais que par exemple ma mère et son frère n'ont absolument pas du tout, mais du tout la même personnalité. Vraiment, c'est l'opposé. On peut pas dire, voilà, cette personne, elle est comme ça parce qu'elle a vécu ci ou ça, ou c'est une question d'éducation, ou n'importe, parce qu'en fait, c'est pas une question d'éducation, c'est une question de personnalité. Certaines personnes vont naître avec plus de bagages, puisque par exemple il y aura eu des complications à la naissance et puis machin, ou alors par exemple ça va être des personnes hypersensibles, ce qui fait que si elles sont hypersensibles, elles vont pas réagir pareil, que leur corps ne va pas réagir pareil non plus, elles vont être peut-être plus déprimées que d'autres, tandis que par exemple celle-ci, elle va manger parce qu'elle est triste, et puis l'autre, au contraire, elle va arrêter de manger parce qu'elle est triste, alors que ça va être par exemple des sœurs, vous voyez. Donc c'est vraiment complètement différent dans la fratrie, déjà dans la même famille. Je vois même par exemple dans la famille de mon mari, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout la même. Alors en général les garçons ils se ressemblent pas mal, mais au niveau des filles, elles n'ont pas du tout la même vision de la vie, la même vision des choses, le même cheminement de vie. Enfin voilà, c'est assez différent. Même si j'ai quand même remarqué qu'ils ont une similarité, c'est que vraiment c'est des personnes fidèles. Mais autrement, ils n'ont pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes attentes, etc. Voilà, donc j'ai quand même remarqué que tout autour de moi, j'ai vraiment pas mal de personnes vraiment très fidèles
que ce soit en amitié, en amour, je m'entoure vraiment de personnes comme ça. Alors peut-être aussi que c'est également parce que mes grands-parents qui m'ont donc élevé étaient un couple fidèle. Ils ont quand même eu plus de 50 ans de mariage, enfin je sais pas si vous imaginez. Voilà, je sais même pas si on n'avait pas atteint les 60 ans, pour vous dire, hein. Donc en tout cas, si on en était pas loin. Mais je sais qu'on avait fait un remariage à leurs 50 ans et ça remontait déjà. Donc voilà, c'était vraiment un couple très fusionnel, soudé. Et même si moi j'ai eu des parents divorcés, mon image du couple et tout, c'était mes grands-parents. Puisque comme je vous ai expliqué, c'est que moi, ma mère, je la considère plus comme une grande sœur que comme une mère, puisque en fait elle a jamais vraiment mûri, grandi en fait. J'ai plus l'impression d'être à l'heure actuelle sa mère ou sa grande sœur que sa fille, parce que même si elle a 60 ans, elle va avoir 61, moi je vais sur mes 38 en septembre, je suis obligée à l'heure actuelle des fois de lui faire des leçons de morale en lui expliquant des choses logiques de la vie, les choses aussi qu'elle a laissé faire pour moi qui n'aurait jamais dû. Moi étant mère à l'heure actuelle, les choses que moi j'ai vécues, jamais je le ferai vivre à mon fils, vous voyez. Et je ne me gêne pas de lui mettre dans la figure des fois certains trucs que j'ai vécu que je n'aurais pas dû vivre. C'est une question de génération, d'éducation, mais là aussi, comme je vous disais, personnalité, mentalité, parce que moi je suis vraiment beaucoup plus mature que ma mère et je l'ai quasiment toujours été. Puisque c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Donc j'ai pas eu ce problème de figure paternelle manquante, puisque mon géniteur, je l'ai jamais connu, enfin quasiment pas, puisque quand ma mère a divorcé, j'étais petite, j'avais je crois 2 ans. Donc de là, honnêtement, je n'ai aucun souvenir. Et même si ma mère avait un appartement, on vivait la plupart du temps chez mes grands-parents. Donc ce qui fait que voilà, mes grands-parents ont été mes parents. Mon grand-père venait me chercher à l'école, etc., etc. Je sais même que des amis d'enfance, donc vraiment de la primaire, se rappellent principalement de mes grands-parents, pas de ma mère. Pourtant ma mère était présente, mais c'est mes grands-parents qui faisaient vraiment le rôle de parents. Voilà, donc ma mère allait quand même aux réunions profs, machin, bidule, mais principalement, s'il fallait aller me chercher à l'école, s'il fallait ci, s'il fallait ça, c'était mes grands-parents. J'avais pas de chambre à proprement parler chez eux, hein, c'était l'ancienne chambre de mon oncle ou une chambre d'amis, j'en sais rien, où je dormais avec ma mère, mais j'avais quand même énormément de jouets chez mes grands-parents, mes jouets étaient quasiment tous là-bas. Par contre, dans l'appartement de ma mère, oui, j'avais une vraie chambre et tout, mais on n'y était pas souvent. Après, il y a des circonstances qui font que, puisque on vivait dans une cité, et c'était une cité quand même assez compliquée, surtout pour une mère toute seule avec sa fille. Donc, je peux aussi comprendre qu'elle y passe le moins de temps possible. Voilà. Après, en grandissant, on a changé de région. On est revenu dans le coin de la Franche-Comté, dans le Doubs. Et elle a vécu à nouveau toute seule et j'ai vécu avec elle, mais là où on vivait, c'était une résidence qui était quand même assez calme et tout. Enfin, il y avait des jeunes, mais ça se passait très bien, jamais eu de soucis. Et après, une fois qu'elle a rencontré quelqu'un, c'est de là que moi je suis repartie finalement chez mes grands-parents parce que ça se passait très mal. Ma mère n'a jamais été, comme je vous dis, mature vraiment. Elle a rencontré son compagnon actuel, du coup, quand j'avais, je sais pas, à peu près 14 ans, enfin un truc comme ça. J'avais le même âge qu'elle. Mais je vous jure que je suis vraiment plus mature qu'elle, quoi. Comme je vous dis, moi, ce que j'ai vécu, jamais j'aurais fait ça pour mon enfant. Enfin, c'est pas possible. Enfin, voilà. Après, est-ce que c'est une question de génération ? Je ne sais pas. Mais
Mais en tout cas, j'ai fini par repartir chez mes grands-parents, vivre là-bas, parce que c'était pas possible. Et en tant que mère, t'es pas censée laisser ton enfant toute seule comme ça. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre cette façon de faire. Est-ce que c'est une question de génération, parce que je suis la génération d'après, mais en tout cas, je vous dis encore à l'heure actuelle, je suis obligée limite de faire des leçons. Ma mère, des fois, elle me dit « Oui, maman. » Ben oui, non, mais je suis pas ta mère, c'est toi ma mère en fait. Mais ça fait tellement longtemps qu'elle a pas eu ce rôle en vrai, que voilà, à un moment donné, je l'appelais même pas maman, je l'appelais par son prénom. Je pense que ça veut tout dire. J'ai jamais appelé ma grand-mère par son prénom, ni mon grand-père. C'est... Voilà. Ensuite, il y a une question, comme je vous disais, de génération. Je remarque déjà depuis un petit moment, puisque moi, j'étais au collège, lycée dans les années 2000, tout début, fin 90, début 2000. Et je galérais en cours, c'était vraiment infernal, puisque je pense que l'éducation n'était pas du tout la même qu'à l'heure actuelle, et on n'avait pas cette envie d'apprendre. Vous voyez, j'avais pas cette envie-là, je trouvais ça nul, l'anglais et tout, j'y arrivais pas, et les profs donnaient pas envie, mais vraiment pas du tout. Pourtant, j'adore l'anglais à l'heure actuelle, puisque en regardant des séries en VO sous-titrées, ça m'a donné envie. Et également, c'était quand même la même époque, mais quand j'ai appris l'italien, même si aujourd'hui je ne me souviens quasiment de rien, mais quand j'ai appris l'italien, les profs avaient envie et te donnaient envie d'apprendre, et j'adorais ça. Mais à l'époque, les profs ne donnaient pas du tout envie, en tout cas au niveau de l'anglais, et voilà. C'était déjà des personnes plus très jeunes, on va dire, qui donc, je pense, étaient encore de la génération d'avant, et te donnaient pas envie d'apprendre. Il y a une autre chose que j'ai remarqué par rapport à aujourd'hui, même il y a une dizaine d'années, ou il y a quelques années encore, c'est que les systèmes de notation ne sont pas non plus les mêmes. Moi, pour la même chose que je faisais à l'époque, j'avais entre 2 et 8 de moyenne, tandis qu'à l'heure actuelle, les gamins, ils ont 18. Mais pourquoi t'as 18 si tu sais pas dire where is Brian? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Avec des fautes d'orthographe monstrueuses, avec un anglais, tu tapes 18 alors que tu sais pas dire Brian is in the kitchen. À un moment donné, faut peut-être se poser des questions. Non. Parce que là, moi, je comprends pas. Autant, moi, je comprends pourquoi j'avais des mauvaises notes. C'est parce que, du coup, je ne comprenais rien et je n'y arrivais pas. Mais à l'heure actuelle, ils ont des super notes, alors qu'ils sont tout aussi nuls que je l'étais à l'époque. Donc, je ne comprends pas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, normalement, l'anglais, ils commencent à l'apprendre. Voilà, maternelle, primaire. Donc ça, c'est cool. Y a aussi toute cette chose de... je suis une maman bienveillante, mais des fois on donne des excuses aux gamins qui, je trouve... voilà. En fait, je suis entre l'ancienne génération et la nouvelle, parce qu'il y a des choses que je suis pas d'accord. Autant je suis bienveillante avec mon fils et tout, mais à un moment donné, il faut pas non plus tout laisser faire aux gamins, parce que il faut être bienveillant, quoi. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je comprends pas ces parents qui laissent tout faire sous prétexte que il faut prôner que la bienveillance. Oui, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, il faut quand même donner des limites. Parce que si tu donnes pas de limites, c'est le bordel. Je connais justement des enfants chez qui il n'y a pas vraiment de limites, parce que dans le foyer, c'est très compliqué. Ce qui fait que, même si c'est pas forcément des gosses méchants, certains si, mais ça c'est encore une question de personnalité, malheureusement, et pas forcément d'éducation, je pense, même si l'éducation, là, pour certains, ils font beaucoup. Mais il y en a des situations qui sont compliquées, qui fait que, waouh, je suis vraiment reconnaissante de ce que je vis à l'heure actuelle, du fait que mon mari est un super papa, qu'il est là pour moi. Quand il y a un problème, par contre, je ne me gêne pas de lui dire, parce que voilà, à mon âge,
je ne me laisse pas marcher dessus. Enfin, je veux dire, vous voyez, toujours à la même chose. J'en reviens à ma mère, à contrario de ma mère, qui elle, mais se laissait marcher dessus. Si son compagnon faisait un truc, eh ben, elle allait se cacher, je vous jure, c'est vrai. Hein, elle allait se cacher, genre dans la cuisine ou ailleurs, quand il m'engueulait, alors que c'était pas à lui de m'engueuler déjà, de un. Et quand ça se prenait la tête, au lieu de me défendre à moi, sa fille, alors que clairement, c'était défendable. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été une gamine et une ado. Enfin, j'ai jamais fait de la merde, quoi. J'étais une bonne gosse et normalement, t'étais censé me défendre. Après, effectivement, si j'aurais fait des conneries et puis que ça aurait été de ma faute, je comprends totalement que du coup, elle ne dise rien parce que voilà. Mais là, quand un mec engueule ton enfant et qui n'a pas du tout à être engueulé, enfin je veux dire, t'es censé quand même prendre la défense de ton gamin. Moi je sais que bon, ça fait quand même bientôt, on va sur nos 19 ans avec mon mari, où on a vécu plus de 10 ans ensemble sans avoir d'enfants, et du coup on a quand même appris à se connaître et tout, machin. Je veux dire, d'un côté, le fait de ne pas avoir eu d'enfant trop tôt, je trouve que ça a, je pense, solidifié notre couple aussi, parce que je pense qu'on n'aurait pas été la même famille qu'on est à l'heure actuelle si on aurait eu un enfant plus tôt. Ce qui fait qu'on est du coup très solide, on est un couple et des parents, même si mon mari est plus âgé que moi, il reste quand même très ouvert d'esprit et tout. Je veux dire, vraiment, le fait que ce soit une génération encore au-dessus, alors c'est pas la génération de ma mère, en fait il est entre ma mère et moi, puisqu'il a 10 ans de plus que moi, ça fait que j'aurais pu avoir peur qu'il soit, on va dire, un vieux con, quoi. Mais pas du tout, il est très ouvert et tout, il essaie de comprendre, c'est bien. Alors des fois, l'autre jour par exemple, c'est arrivé une seule fois, jusqu'à maintenant c'est jamais arrivé. Il m'a contredit sur un truc pour notre fils. Et là, je lui dis, ah non, je lui dis, tu fais pas ça. Je lui dis, jusque maintenant, moi, je te soutiens quand tu prends une décision, même si je suis pas forcément d'accord. Et du coup, il faut que tu fasses pareil, quoi. Tu peux pas décider que t'es pas d'accord sur ça, ou alors on en parle plus tard, mais tu changes pas d'avis comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, on essaie quand même de discuter, on s'engueule très rarement. Alors, il y en a qui sont dans la team, ouais, bah si tu t'engueules pas, c'est qu'il y a un problème, un petit machin. Mais non, nous on est comme ça. Ça peut arriver qu'on se prenne vite fait la tête, mais c'est très 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 rare. En général, on est sur la même longueur d'onde. Mais c'est aussi parce qu'on a appris à se connaître, on a appris à grandir ensemble. Parce que moi, quand je l'ai rencontré à 19 ans, j'étais déjà plus ou moins mature, et en fait, en fait, vu que lui c'est un mec, clairement, qu'il avait quand même vécu longtemps chez maman, on était à peu près au même niveau mentalité et maturité. Ce qui fait qu'on a appris à grandir ensemble. Puisque moi, à 30 ans, j'étais beaucoup plus mature que lui à 30 ans. Mais du coup, on a appris à grandir ensemble, puisque au final, les 10 ans qu'on a de différence ne se ressentent pas du tout au niveau de maturité. Alors peut-être des fois dans le sens où moi j'aurais plus besoin, mais c'est peut-être aussi une question de personnalité, mais plus besoin de sortir, vous voyez, d'aller en course, d'aller me balader, d'aller ici, d'aller là, d'aller chez machin, d'aller chez bidule. Tandis que lui, il est très casanier, il a pas envie. Mais bon, c'est peut-être pas forcément une question d'âge, c'est peut-être juste une question de personnalité qui est comme ça, quoi. Donc voilà. En tout cas, pour en revenir à la génération, l'éducation et tout, il n'y a pas qu'une question de génération, il n'y a pas qu'une question d'éducation. Je vois quand même beaucoup sur Facebook des vieux grincheux. C'est pénible parce que franchement, oui, je vois sur Facebook, ça me fatigue. En fait, ça me fatigue de voir certaines personnes qui ont plus de 40 ans, plus de 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70, qui sont là sur les réseaux à être, que ce soit raciste, homophobe, jaloux, machin, à critiquer les gens. Et je supporte pas ça par contre. Les gens comme ça,
Non. Et c'est vraiment des gens quand même d'une génération après. Parce que vous verrez rarement des gens, je pense, de 30 ans se foutent de la gueule d'une personne, comme j'ai vu là récemment, sur un groupe Facebook. Il y a une personne qui a mis en échange, en troc, un aspirateur qu'elle avait contre des denrées alimentaires, puisqu'elle galérait. Et il y a une vieille andouille, pour rester poli, mais les mots sont vraiment beaucoup trop faibles à mon goût, qui a commencé à se moquer de cette personne en disant « Oh là là, mais mort de rire, bientôt les gens ils vont vendre des culottes pour des pâtes !» Et ça m'a mis dans une rage, mais une haine contre cette personne, vraiment. Mais pourquoi t'es aussi mauvaise ? Mais d'où tu parles comme ça, quoi ? Moi, je suis plus du genre... Alors, du coup, j'ai envoyé un message à la personne en question. Je lui ai dit, si jamais vous venez dans le coin, n'hésitez pas, je vous donnerai quelques paquets de pâtes et de riz, même si on est aussi en galère, vous voyez. Mais s'il y a besoin de dépanner des gens qui en ont besoin, ben, je le ferai. Parce qu'on est comme ça, vous voyez. Mais ça sera aussi un autre podcast. Je vous parlerai de la relation avec l'argent des gens autour de moi et de moi-même, du coup. Mais ça, c'est un truc aussi qui m'énerve. Les gens, plus ils en ont, plus ils sont radins. Et donc, du coup, j'ai dit, mais comment osez-vous vous moquer d'une personne dans le besoin qui a besoin de nourriture ? Je veux dire, non mais attends, on est où là ? On est où ? Donc, cette génération-là se moque du physique des gens, hein, que ce soit couleur de peau. La personne, si elle a un manque de charisme, on va dire, ou parce que elle a pas du tout la même ethnie, ou parce que du coup elle a pas les mêmes finances, ou parce que si, ou parce que ça, ou parce que t'as vu le prénom qu'elle a mis à son gosse, la honte, nanana, t'as vu le gosse il est moche, et puis si, et puis ça, enfin voilà, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, hein, clairement. Là, il y a vraiment un problème générationnel. La génération, là, il y a un souci, quoi. Il y a vraiment un souci. Voilà, donc cette personne-là, étant donné que je suis la gérante du groupe, la créatrice du groupe, je l'ai enlevée, bloquée, et plus jamais je veux voir ça. Et j'ai mis un post énorme pour dire aux gens, attendez, par contre, si jamais je vois des gens se moquer comme ça de la détresse d'autres personnes, par contre, vous êtes bannis, mais direct, quoi. Il est hors de question que je laisse passer ça. Des gens qui n'ont pas de respect comme ça, je n'en veux pas. Surtout que je fais très attention au niveau du groupe, parce que bon, il y a beaucoup d'arnaques aussi. Mais là, je dis là, mais on est dans un autre monde, quoi. Les gens sont vraiment irrespectueux. C'est un truc de fou. Et ça, comme je vous dis, c'est vraiment d'une génération d'avant. On n'a pas du tout... Alors, est-ce qu'on parle de Depardieu, hein, Depardieu avec ses propos dégueulasses, là, de vieux dégueulasses. Je suis désolée, c'est immonde. Mais comment on peut voir ça ? C'est comme les gens avec Claude François. Moi, Claude François, clairement, il a quand même bercé mon enfance, puisque ma mère était fan de Claude François. Donc, je connais bien ses musiques. Mais est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste ? On peut en faire un podcast aussi de ça. Mais est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste ? Parce que moi, je suis désolée, mais les gens, ils ont beau dire ce qu'ils veulent sur Claude François. On le sait aujourd'hui, c'était un pédophile. Il aimait que les gamines. Voilà. Enfin bref, moi, ça me dégoûte. T'avais beau faire des bonnes chansons, et puis voilà, tu restais un gros connard. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre mot, quoi, en fait. C'était une merde. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire un podcast, justement, sur ça ? Est-ce qu'on doit séparer l'homme de l'artiste ? Parce que c'est quand même, voilà, compliqué. Et la génération, ces générations d'avant, là... je vois des fois des trucs avec des gamins, enfin des jeunes, quoi. Mais tu peux pas faire des trucs comme ça, enfin... Est-ce qu'on parle de
de notre gouverneur en France là, hein, c'est pareil, on en parle de ça, parce que là aussi, hein, voilà, je ne dirai rien de plus, mais vous aurez certainement compris de quoi je parle. Sur ce, j'espère que ce podcast vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Merci d'avoir passé un moment avec moi et d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochains podcasts. À bientôt.